Il existe aujourd'hui trois sortes de prophètes. Tout d'abord, ce que je pourrais appeler les faux prophètes. Ce sont les prophètes qui prédisent l'avenir, non pas en fonction de la réalité qu'ils imaginent, mais en fonction de leur propre idéologie. Ils disent en général à peu près n'importe quoi, mais sont en général très bien suivis par le système politico-médiatique. L'exemple caricatural des faux prophètes est évidemment Bernard-Henri Lévy. Par exemple, il prophétisait qu'au moment du printemps arabe, si la France et l'Europe accompagnaient ce printemps arabe, un univers radieux allait s'ouvrir dans la paix, le bonheur, la joie de vivre, le multiculturalisme heureux. La France a suivi le faux prophète et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont désormais déstabilisés, sans doute pour quelques dizaines d'années, quand certains pays ne sont pas purement et simplement détruits, et tout cela au prix de centaines de milliers de morts. Le faux prophète avait été écouté, la France avait suivi le faux prophète, et nous en paierons le prix pendant longtemps. La seconde catégorie de prophètes sont les prophètes qui, eux, prédisent le passé. Si tante Gertrude avait été élue présidente de la République en 2002, il se serait passé ceci, 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 cela, et puis ceci, 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 cela, et donc aujourd'hui nous serions là. Ou bien, si oncle Gérard avait été Premier ministre de Sarkozy, il aurait fait ceci, 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 cela, ou bien ceci, 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 cela, et aujourd'hui nous en serions là. Alors l'avantage pour ces prophètes, c'est que personne ne pourra jamais discuter de ce qu'ils racontent, puisque c'est le passé. Donc ces prophètes n'ont pas un grand intérêt, avouons-le. Et puis il y a la troisième catégorie des prophètes, qui sont les vrais prophètes, les prophètes d'exception. Ceux qui disent et écrivent ce qui va se passer dans le futur, et que l'on peut vérifier de dizaines d'années en dizaines d'années, et l'on s'aperçoit qu'ils ont raison. L'exemple extraordinaire de ces vrais prophètes est donné par Jean Raspail, qui vient de nous quitter. Jean Raspail, l'extraordinaire prophète qui, dans une langue magnifique et dans un certain nombre de romans d'exception, a traduit l'évolution ou de la France ou du monde telle qu'il la voyait, et l'on s'aperçoit que de livre en livre, de chapitre en chapitre, tout ce qu'il a écrit se montre absolument réaliste. Son livre exceptionnel, connu évidemment et surconnu, Le Camp des Saints, traduit, écrit il y a un demi-siècle, traduit exactement ce qui arrive à la France depuis un demi-siècle. Et nous en sommes aujourd'hui, nous nous approchons tranquillement de la fin du livre. Tout ce qui y est écrit correspond à ce qui s'est passé, et toute la fin du livre correspond probablement à ce qui se passera, sauf si bien sûr un jour la résistance arrive à triompher de ces forces de déconstruction qui favorisent l'invasion de la France par le tiers-monde, décrite dans ce fameux livre Le Camp des Saints. Il nous faut rendre un vibrant hommage à Jean Raspail, qui a été un acteur majeur du monde de la résistance et qui nous a donné un message extrêmement fort: ne jamais cesser de résister pour que la France continue de vivre. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.